le thème que Dieu m'a donné, c'est le transfert d'autorité. Le transfert d'autorité. C'est vrai que c'est un terme spirituel, crucial, qui n'est pas beaucoup enseigné dans les églises. Le transfert, on peut parler de transmission d'autorité. Dans l'Ancien Testament, le mot transmission ou transfert, il n'existe pas. C'est plutôt donner, conférer ou déléguer. Mais on va parler de ça parce que on doit comprendre en tant que chrétien et chrétienne que Dieu nous a donné une autorité et qu'il nous l'a transférée, il nous l'a déléguée. Donc il faut qu'on comprenne finalement qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et après comment manifester cette autorité dans notre vie. L'autorité, ce n'est pas quelque chose que l'on s'octroie soi-même. On ne se dit pas « j'ai l'autorité ». On ne peut pas, en quelque sorte, s'autoproclamer, même si quelques-uns aiment parfois « je suis un prophète », mais quitte à transférer cette autorité pour l'aide, par exemple. Elle ne se prend pas, mais elle se reçoit. À celui qui croit, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est par la foi en Christ que ce pouvoir-là, cette autorité nous a été de devenir enfants de Dieu. C'est comme un dépôt sacré, en fait, qui nous vient vraiment de Dieu. Et ce mot, il s'intègre dans une dynamique, dans une thématique de la puissance de Dieu. Il y a dans la Bible 5 termes qui parlent de la puissance. Et aujourd'hui, on va parler une spécifiquement, qui est l'autorité. Et l'autorité, en grec, c'est l'exousia. Et c'est vrai qu'il y a des puissances, il y a la puissance, il y a une dynamique dans la puissance qu'on peut ressentir. Par exemple, quand Jésus était dans la foule et que cette femme avec la perte de sang est venue jusqu'à lui, elle a touché son manteau et il a dit « une force est sortie de moi ». C'est-à-dire le dynamis en grec, cette puissance miraculeuse, la capacité surnaturelle d'accomplir des œuvres miraculeuses est sortie de moi. La puissance se ressent. Je vais vous donner un témoignage cette semaine. J'étais au RPM, du fitness. Et en fait, je faisais du vélo. En plus, ce matin-là, c'était vendredi, j'ai prié « Dieu, donne-moi ton dynamis ». Ça faisait longtemps que j'étais à ce cours-là. Et du coup, j'étais vraiment, mais je crois que c'est Saint-Esprit qui me donne cette puissance, parce que je me sentais vraiment en forme. Et le prof, parce qu'il m'aime bien, on rigole des fois ensemble, il dit « Je sens une puissance dans la salle » en me regardant. Et donc, moi, je crois que s'il a senti, il a utilisé ce terme, il n'est peut-être pas chrétien, ou peut-être qu'il touche à des choses spirituelles, mais en tout cas, il a senti une puissance. Et je pense que ça se dégage de nous. Et donc, Dieu au quotidien, il veut nous transférer sa puissance. On a besoin de ça. Il y en a plusieurs, on va les aborder. Je m'inspire d'un livre, c'est Paul Goulet, Les 5 puissances de Dieu, comprendre, recevoir, déclencher la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et ça me parle parce que on peut la demander à Dieu. Il y a des puissances où c'est la force. On a besoin de force, on a besoin d'énergie. Il peut nous donner cette énergie vitale pour accomplir nos tâches au quotidien. Si on se sent fatigué, sans force, Dieu peut transférer ça dans notre vie. Amen. Donc on va comprendre un peu tout ça aujourd'hui, l'exousia, cette autorité déléguée de Dieu, cette autorité qui a été transmise du Père à Jésus, puis de Jésus à ses disciples. Parce que quand je préparais ce message, je relisais Matthieu 28 au verset 18. Et Jésus a dit
tout pouvoir, toute exousia m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples. Et c'est intéressant, là, il n'est pas en train de dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je vous transfère l'autorité, allez donc faire toutes les nations disciples. Un raccourci dans ce passage qui montre que tout pouvoir a été donné à Jésus, et de par le fait que tout pouvoir lui a été donné, nous, en tant que disciples du Christ, nous avons cette autorité déléguée du ciel pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc, on va voir aussi que Jésus nous transfère son autorité, non pas uniquement pour notre propre plaisir, mais pour accomplir sa mission, faire des nations des disciples. Amen. Donc, il ne suffit pas à l'autorité, mais il faut aussi comprendre comment on l'exerce, cette autorité. Et on va grandir avec ça. Donc, le premier point, c'est l'origine de l'autorité. C'est donc ce principe de transmission. L'autorité spirituelle, comme je l'ai dit, elle ne se prend pas, elle se reçoit de Dieu. Elle est toujours le fruit d'une transmission. Et dès les premières pages de la Bible, on découvre que Dieu est cette source d'autorité et il choisit de la donner, de la conférer, de l'accorder, de la placer ou de la faire hériter. Donc ça, c'est exactement ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, Moïse l'a expérimenté. Quand il était au sein du peuple et qu'il avait cette lourde tâche d'amener la justice et la sagesse au sein du peuple, il a été dépassé. Et dans Nombre... moi j'ai perdu le passage, mais dans Nombre 11, je vais juste vous lire ça. Je vais retrouver dans Nombre 11, au verset 24 à 25, il est écrit, dans Nombre 11, au verset 24 à 25, il est écrit « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. » On voit que Dieu montre que cette transmission a pu être déléguée, en tout cas là pour un temps, sur les anciens. Et cette transmission-là, elle a abouti aussi à un allègement du leadership, à la possibilité d'alléger ses responsabilités, de déléguer l'autorité à d'autres, afin qu'il y ait une multiplication au sein du peuple. Et je crois que dans cette saison-là même de notre Église, Dieu veut transférer son autorité sur les serviteurs et les servantes qui sont prêts à se lever pour ce service, de recevoir une onction spéciale pour mettre en place un service donné dans la communauté. Amen. Donc l'autorité de Moïse ne disparaît pas, mais elle est multipliée. Dieu prend de l'esprit sur Moïse, qui est sur Moïse, et le met sur les autres. Et l'autorité est transmise, mais la source reste toujours Dieu. Donc c'est puissant, cette autorité-là. Et ça, c'est un des passages qu'on voit par rapport à l'exousia dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, si on lit dans Matthieu 10, je crois que c'est au verset... on va lire Matthieu 10, des versets 1 à 8. Je vais lire, moi. Matthieu, chapitre 10. Lire à partir du verset 1 à 8. Il est écrit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il leur donna l'exousia de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici,
les noms des 12 apôtres, le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils de l'Alphée et Thaddée, Simon le Cananien, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt brebis de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Donc, cette autorité-là, ensuite, te donne le pouvoir d'agir dans la mission et d'accomplir les œuvres que Jésus a faites sur la terre. Tu as le pouvoir, à partir de cette exousia que Dieu te donne, d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce que cette autorité en toi libère, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la restauration des âmes, c'est le salut et la conversion, finalement, même des pécheurs. Mais ça commence par toi. Parce que Jésus l'a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Cette autorité que tu exerces, elle est transmise du Père au Fils, du Fils à l'Esprit, et de l'Esprit à l'Église que nous sommes les enfants de Dieu qui appartenons à l'Église. Et Dieu nous confère cette autorité-là. Il nous la donne. Et il nous appelle en notre sein de prendre conscience que nous avons reçu cette exousia. Et parfois, cette autorité-là, moi, c'est ce que j'ai compris dans mon expérience, c'est que le dynamisme, on ressent la force. L'exousia, on ne ressent pas forcément. C'est une autorité. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils chassent des démons, mais ils sont dans le calme. Parce que ce n'est pas une question... je sais pas, c'est une question d'alignement à notre identité en Christ. Si tu sais que dans le nom de Jésus, tu peux chasser des démons et guérir des malades, tu n'as pas besoin de t'agiter, la chose, par la foi, va s'opérer. Dans ta vie va s'aligner. Peu importe le degré de malédiction générationnel ou de combat, en fait, c'est en exerçant cette autorité que tu récupères et tu gagnes du terrain. Parce que l'évangile, c'est ça. C'est parti de Jérusalem, de la Galilée, et puis vous irez après jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile, par cette autorité, la parole, a gagné en expansion dans le monde. Et donc, tout comme elle l'a réalisé pour ce mouvement missionnaire qui existe depuis Jésus, elle le réalise aussi dans ta propre vie. Il y a une expansion du royaume des cieux qui doit se matérialiser dans ta propre vie. Amen. Il y a cette autorité en toi où Dieu va comme élargir par l'autorité l'espace de ta tente. Élargir ton chemin. Quand dans le psaume 18, il dit « Je te fortifie pour le combat, je te rends fort, et j'élargis le chemin qui est sous tes pieds. J'assujettis même des peuples pour toi. Je les soumets. » La Bible, pas dans ce passage, mais il y a même des passages où Dieu dit « Je déposséderai même des peuples en ta faveur. » Est-ce qu'on réalise l'autorité qu'on a ? La Bible dit qu'on a même le pouvoir d'assujettir le cœur de nos ennemis. Parce que Jésus dit, dans les Proverbes, il est écrit, je ne sais plus exactement par cœur, ça me vient comme ça, mais c'est qu'il dispose, même favorablement, le cœur de nos ennemis. Et par la prière,
on peut exercer une autorité dans ce quartier, dans notre immeuble, sur nos lieux de travail, dans nos lieux de sport, dans nos lieux d'activité. Partout où on va, l'autorité nous accompagne. Parce que c'est pour être en mouvement, il dit « Allez, vas-y avec ça ». Si on veut voir le réveil, on a besoin de manifester cette autorité. Parce que c'est l'autorité qui alimente la bénédiction de Dieu pour cette multiplication afin qu'on voit la gloire de Dieu au-delà des 4 murs même de l'Église. C'est partout. Est-ce qu'on peut s'imaginer un déferlement de la vague de la puissance de Dieu au travers de nous? Nous sommes des composantes de cette vague intégrée à l'Église universelle qui fait que lorsqu'ensemble, tous les croyants d'une communauté, mais des communautés d'une ville et des communautés d'une nation et des nations se mettent en mouvement et saisissent l'autorité, la vague du réveil se déferle. Comme un tsunami, comme cette vague. Dieu nous pousse dans cela parce qu'on a reçu un mandat. Et ce n'est pas facultatif. En devenant chrétien, on reçoit le mandat d'aller. Cette passion et cette joie. Quand je regarde à nouveau Weshausen, et que quand les miracles se mettaient en place dans les villes, tu vois Pierre, bon Pierre c'est le spontané, t'as André, t'as les autres, il y a une excitation. Il y a la joie de se dire, qu'est-ce qu'il va encore faire ce Jésus de Nazareth? Vous êtes d'accord? On est comme ces disciples-là, qui pouvons être excités et dans l'attente de ce il va nous utiliser. Après, il a dit, attention, réjouissez-vous, oui, mais plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Mais ils étaient complètement affolés. Ils se disent, oh, Jésus, regarde ce qu'on peut faire. On peut chasser les démons, on peut guérir les malades, on peut prophétiser, on peut libérer le pardon et la conversion. Mais tout ça, ça a un but, celui du royaume. Amen. Pas un service pour soi. C'est pas pour notre propre gloire. C'est ça qu'il voulait aussi dire à ses disciples. Faites attention à ça, à la séduction que la puissance, une fois qu'elle est là, peut vous faire tomber. Parce que c'est vrai que quand on a cette puissance et tout ça, on peut vite prendre la grosse tête et croire que finalement ça nous vient de nous parce que ça sort de nous. Mais c'est une autorité qui nous est déléguée et aussitôt que Jésus l'enlève, on n'a plus rien. Amen. Donc, l'origine de l'autorité, c'est un principe de transmission qu'on n'enseigne pas beaucoup. Et quand on est à l'église, quand on est dans un service, qu'on soit à la louange, à la présidence, à la prédication, ou même quand on prie pour quelqu'un, on veut croire qu'on véhicule cette puissance. Donc, il faut aussi se dire, il faut être bien chargé à la bonne source. Pas chargé à la source des démons. Sinon, on transfère ça. Donc des fois, il faut se dire aussi, attention, qui vous laissez imposer? Qui vous impose les mains, en fait? C'est, parce que comment ça se transmet? Tout ça, ça se transmet par l'enseignement aussi. Ça, par les messages que vous écoutez. Je cite Paul Goulet. Si on prend l'exemple de serviteurs de Dieu, moi je sais qu'en regardant Reinhard Banquet ou d'autres hommes de Dieu, je reçois aussi d'eux, parce que ça m'enseigne et je m'aligne à leur modèle. Et Dieu m'équipe comme ça en fait. Par l'onction d'huile et l'imposition des mains, avec prière, par les dons de l'esprit, par nos paroles, nos actes, par l'adoration et la prière. Tout ça,
c'est des zones où on peut justement recevoir cette autorité. On est comme des ambassadeurs qui ne représentons pas notre propre autorité, mais celle du pays qui nous envoie. Et ce n'est pas par notre personnalité, mais c'est par celle du Christ en nous qu'on peut libérer ça. Donc elle vient de Dieu, elle est transmise par ordre divin et elle s'accompagne de responsabilité. Nous avons la responsabilité. Dans Hébreux 13, 17, il est écrit « Veillez sur vos âmes comme devant en rendre compte ». Puis il y a des passages qui disent « Veillez les uns sur les autres ». Prenez soin les uns des autres. Je vois que j'étais un peu vite, mais donc ce transfert, c'est un transfert en 3 étapes. Jésus appelle ses disciples. Il nous appelle. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna la puissance, donc le dynamisme et l'autorité, l'exousia sur tous les démons et de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc on voit que dans ce verset-là, il y a les 2 puissances qui s'exercent. Il y a cette autorité et la puissance divine. Et donc cette autorité, elle n'est pas donnée pour rester inactive, mais pour être exercée. Et ce qui est beau dans Luc 10 et suivant, si on lit au verset 17 ensuite, dans Luc 10 au verset 17, je lis avec vous. Je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit « Voici, je vous envoie des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Mais ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais le passage qui dit... Ah, parce que je suis dans Matthieu, puis en fait, je voulais vous lire dans Luc 10 au verset 17. Je lis à partir du verset 16. Luc 10 à partir du verset 16. C'est écrit « Celui qui vous écoute, écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. » Déjà, on voit le niveau d'autorité que c'est. C'est que si on vous rejette vous, on rejette le Christ. Donc vous avez cette autorité-là. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Du coup, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se saisir de la joie, du privilège, de l'honneur que le Christ nous a donné. Et quand tu t'alignes
à cette joie de l'évangile. Pas la joie du monde, ni la paix du monde. Parce que le monde a des choses à te séduire. Parce qu'on veut toujours plus pour nous. On veut toujours plus de confort. Et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui doit déterminer notre joie. Parce que si on laisse notre joie être déterminée par les affaires de ce monde, nous allons être frustrés. Nous allons développer du découragement. Nous allons être des chrétiens pauvres. Alors qu'en réalité, on est riche spirituellement, riche de toutes ces bénédictions spirituelles qui sont déjà dans le ciel et qui peuvent, par l'autorité du Christ, véhiculer la bénédiction matérielle. Ça, oui. Mais ça part du cœur. Ça part de ce que les enfants de Dieu se disent « Je vais rechercher le royaume des cieux avant toute chose et sa justice. Et toutes les autres choses me seront données par-dessus tout. » Alléluia. Nous avons besoin de nous repentir. Parce que Jésus l'a dit, repentez-vous maintenant. Car le royaume des cieux s'est approché. Il est déjà là. Il n'est pas en devenir. Ce royaume s'est manifesté en ce que Jésus-Christ de Nazareth a manifesté à la croix, la restauration. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé l'ennemi de notre âme. Il a vaincu la mort. Et la mort a été remportée par le pouvoir de la croix à Golgotha. Et nous ne sommes pas des ambassadeurs d'un petit prophète. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu qui s'est fait chair. Pleinement Dieu. Nous sommes équipés de sa royauté, de son autorité. Et cette autorité-là est appelée à transformer notre vie. Amen. Nous ne sommes pas appelés à toujours attendre que quelqu'un d'autre fasse, je dis comme ça quand même, une prière pour que ma vie change. C'est moi, en moi, j'ai cette autorité-là de transformer spirituellement l'atmosphère de ma famille, l'atmosphère de ma maison, l'atmosphère de mon entreprise, l'atmosphère de mes études, de mes relations. Est-ce que ce matin, on est prêt à renoncer, à être des chrétiens qui attendons sur les autres, mais plutôt qui attendons sur Jésus lui-même, de ce qu'il est dans notre vie, et par cette foi-là, les choses s'opèrent dans l'esprit. Amen. Et encore une fois, j'aimerais vous dire que parfois, ça ne dépend pas d'un ressenti. Cette exousia-là, on ne parle pas de la puissance miraculeuse où il y a des personnes qui tombent, où on sent le dynamisme de Dieu. Ça existe. Je ne dis pas, aujourd'hui, j'enseigne sur l'autorité, qui fait que quand l'Esprit du Seigneur vient, il y a la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Dans Romains 16, il est écrit que c'est la paix de Dieu qui a écrasé la tête de Satan. La paix dans le calme et la confiance. Amen. Alors, ce que je sens, moi, c'est que peut-être on a des pensées qui sont agitées au fond de nous, au-dedans de nous. Nos pensées sont agitées. Nous sommes dans l'inquiétude. Nous sommes dans la peur de la maladie, la peur du manque, la peur du lendemain, la peur de ne pas réussir à accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse renoncer à cette peur-là.
renoncer à cette incrédulité. C'est de l'incrédulité sur notre propre vie. Seigneur, nous voulons renoncer à l'incrédulité. Je vous invite à la déposer aux pieds de Jésus ce matin. Nous déposons toute forme d'incrédulité, toute forme de peur, toute forme d'inquiétude. Peut-être nous avons cru que cette autorité était déléguée uniquement à des pasteurs. Peut-être nous avons cru que cette autorité pouvait être exercée uniquement par des hommes ou des femmes de Dieu. Mais Dieu, tu nous donnes l'autorité de gouverner et de régner, Seigneur, dans notre quotidien, partout où on va. Nous avons en nous une force de transformation. Nous avons une puissance, la puissance de l'Évangile en nous, qui a transformé les nations depuis des siècles et des siècles. Père, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je prie que ce matin, les enfants de Dieu dans cette église reçoivent l'autorité. Qui veut recevoir, recevez. Recevez, peut-être levez les mains vers le ciel. Et nous disons, nous recevons l'autorité du ciel ce matin. Dans le nom de Jésus, tu nous revêts de ton autorité. Dans le nom de Jésus, l'autorité de régner dans mes affaires, régner dans mes entreprises, régner dans ma famille, régner dans ma santé, régner dans mes finances. Nous régnons avec l'autorité que tu nous as déléguée parce que tu as reçu tout pouvoir. Je vous invite à commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ. Invoquer, appeler, demander cette autorité parce qu'elle est donnée, elle est transférée par la foi dans le nom de Jésus-Christ à celui qui croit. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, eh bien Dieu ce matin te transfère cette autorité dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas osé exercer ton autorité, eh bien je prie que Dieu lui-même, par la puissance de son esprit, te donne la force dans la prière d'exercer cette autorité, de retrouver cette autorité dans le nom de Jésus. Règne sur cette émotion qui t'emprisonne. Règne sur la colère. Règne dans le nom de Jésus sur l'angoisse. Règne par cette dépression. Et tu lui dis, je t'assujettis maintenant à la parole de Dieu. J'assujettis toute maladie à la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, cette maladie doit se soumettre dans le nom de Jésus-Christ, doit se soumettre. Je la piétine par l'autorité de Christ dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction, Jésus de Nazareth s'est fait malédiction en se clouant à la croix, en étant à la croix. Et il a pris sur lui cette malédiction. Et il nous a transféré la bénédiction du Père, du Fils, du Saint-Esprit, la bénédiction d'Abraham. Nous avons cette autorité céleste. Nous avons cette autorité qui nous a été donnée et qui nous est donnée du royaume des cieux. Je prie que tu abandonnes la séduction. Mon frère et ma sœur, ce matin, abandonne la séduction. Abandonne la course dans laquelle tu étais. Tu étais peut-être dans une course mondaine qui te dirigeait vers des choses mortes et vaines. Mais ce matin, Jésus te réaligne dans une course céleste et glorieuse dans laquelle tu ne perdras pas ta couronne. Dans le nom de Jésus, non, tu ne perdras pas ta couronne pour l'amour du monde, mais tu gagneras la couronne de la vie, alléluia, et de la bénédiction. Et tu je le déclare et je le décrète dans le royaume des cieux, dans l'éternité. Par la puissance du nom de Jésus, renonce à la séduction, renonce au piège du monde ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père céleste, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu glorieux, et tu nous donnes, Seigneur, d'avoir la foi
confiance que par nos actes d'obéissance, nous allons voir les signes, les prodiges et les miracles. Nous allons être dans la joie de ce que, Seigneur, les esprits nous sont soumis. Même ceux de nos ennemis, Seigneur, ce matin, tu disposes favorablement, Seigneur, le cœur de ceux qui nous persécutent, de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui parlent mal de nous, de ceux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si ce matin je parle à une femme. Il y a peut-être une femme qui est mariée avec un homme violent. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu as l'autorité de régner spirituellement dans ton foyer. Alléluia! Tu as l'autorité par la prière de commencer à demander au Seigneur, Père, assujettis le cœur de cet homme à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, que cet homme soit transformé. Dans le nom de Jésus-Christ. Et puis tout ce qui te pousse au vice, à l'alcoolisme, à la masturbation et à toutes ces choses mondaines, eh bien ce matin, je prie que tu reçoives l'autorité de régner sur ton péché. Règne sur ton péché ce matin. Règne sur le péché. Règne ce qui te met hors de toi parfois. Règne dans le nom de Jésus sur ce qui te met en colère. Parce que, frère et ma sœur, le royaume des cieux est appelé à grandir en toi. La graine de moutarde est appelée à devenir la plus grande graine, la plus grande plante de ton jardin. La semence de foi qui a été plantée lorsque tu as reçu l'évangile est appelé à grandir. Tu sais, ce matin, je veux arroser. J'arrose la foi. J'arrose sur toi cette semence de foi. Dans le nom de Jésus. Quand on chante « Fais tomber ta pluie », nous demandons la pluie du ciel et que la pluie de l'arrière-saison, cette pluie dans le désert, je veux prophétiser comme Élie, sur le mont Horeb, je prophétise que le nuage est au loin et que ce nuage va se transformer en une tempête abondante de la gloire de Dieu. Seigneur, je rappelle devant ton trône ce matin, à l'intercession, les promesses de Dieu, les promesses de victoire. Est-ce que tu peux être un soaking derrière, s'il te plaît, dans le nom de Jésus de Nazareth? Alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus de Nazareth. Je te cher Esprit de Dieu, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, cher Saint-Esprit. Ce matin, Dieu est en train de déverser cette église. Je ne sais pas pour qui c'est, mais si tu es venu ce matin, cause impossible. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin dans l'attente de recevoir ou être dans une saison de vie où il est dans l'attente de recevoir quelque chose d'impossible. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. J'aimerais inviter les personnes à venir devant. Et ceux qui sont dans cette attente d'une cause impossible. Il y a une onction pour ce miracle ce matin. Parce que quand Dieu décrète, l'impossible devient possible. Et il y a comme un décret de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là ce matin et qui aurait besoin d'une prière? Tu peux venir. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ.